Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 26 septembre. À la une de l'actualité, le ministre de l'Énergie prend part à la 66e session de conférence générale de l'AIEA, le programme d'énergie atomique de l'Algérie présenté à l'occasion. Les détails dans quelques instants. Les Wali ont une obligation de résultat et leur statut sera révisé, leurs prérogatives élargies selon le ministre de l'Intérieur. Il revenait sur la rencontre gouvernement Wali. Nous l'écouterons dans ce journal. Les attentes du futur code de la wilaya sont grandes. La levée d'entraves permettra une meilleure gestion des haies, ouvrira la voie au développement local. Illustration à Radaya et Oran. À l'étranger, la grogne sociale ne faiblit pas au Maroc. Les mouvements de protestation sont de plus en plus larges et atteignent plus de secteurs. Exemple, des habitants du village Azmour sortis exprimer leur ras-le-bol ce soir. Bienvenue à tous, je vous disais en titre, le ministre de l'Énergie et des Mines prend part à la 66e session de conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique. À l'occasion, Mohamed Arqab a présenté la stratégie et le programme d'énergie atomique de l'Algérie. Il a par ailleurs rappelé l'application de la loi relative aux activités nucléaires, notamment la mise en place de l'autorité nationale de sûreté et de sécurité nucléaire. Arqab a rappelé également l'attachement de l'Algérie à la législation internationale de désarmement et de non-prolifération. Il a énuméré par ailleurs les projets de coopération entre l'Algérie et les pays africains dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire, notamment dans le cadre de l'accord régional de coopération pour l'Afrique sur la recherche, le développement et la formation dans le domaine des sciences et de la technologie nucléaire. Le ministre de l'Énergie et des Mines a rencontré le directeur de l'AIEA, Raphaël Mariano Grossi, à qui il a exposé des axes prioritaires du plan national de développement des applications pacifiques de l'énergie nucléaire, en exprimant le souhait d'un appui accru de l'agence dans la concrétisation du programme algérien. Pour sa part, le directeur de l'AIEA a affirmé la pleine disponibilité de l'agence à soutenir les programmes nationaux de développement et qu'il accordait à l'Algérie un intérêt particulier et une attention particulière. Le ministre de l'Énergie a par ailleurs rencontré les fonctionnaires algériens exerçant à l'Agence internationale de l'énergie atomique, à qui il a rappelé les instructions du président de la République de favoriser la contribution des compétences nationales à l'étranger au développement du pays. Les experts algériens ont confirmé leur pleine adhésion à cette approche et se sont déclarés prêts à y répondre favorablement. Une délégation composée de directeurs centraux et des chefs de sûreté de wilaya nouvellement installés a été reçue aujourd'hui par le président de la Cour constitutionnelle, Ammar Belhadj. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'un stage pratique qui vise à développer les capacités de ces cadres en matière de gestion. La délégation a écouté une conférence sur le rôle de la Cour constitutionnelle en tant qu'institution créée en vertu de l'amendement du 1er novembre 2020. Elle s'est enquise des attributions de la Cour et de son rôle dans la protection des droits et libertés. La délégation s'est entretenue par la suite avec les membres et cadres de la Cour, recevant des explications détaillées sur les modalités de son fonctionnement. Le président de la Cour constitutionnelle a déclaré que cette visite se veut une étape importante pour ouvrir les perspectives de coopération entre les deux institutions et ces éléments pour ce qu'ils consentent comme effort au service du pays face aux enjeux et défis communs. Dans l'actualité, le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales était l'invité du forum de la radio ce matin. Il est revenu sur la réunion gouvernement Wali qui s'est achevée hier. Ibrahim Rad a déclaré que les Wali avaient désormais une obligation de résultat. Ils seront évalués chaque 3 mois. En contrepartie, leur statut sera révisé, leurs prérogatives élargies. Je vous invite à l'écouter.
Le président de la République a décidé de définir de façon claire les prérogatives du wali dans le cadre du statut particulier des walis. Les ateliers ont abouti à une série de recommandations. Nous en sommes à la dernière étape. Le statut verra le jour d'ici la fin de cette année. Cette loi devrait apporter un véritable appui et un élan qualitatif à l'action des walis sur le terrain. Elle permettra de définir leurs missions et leurs relations avec les différents acteurs auxquels ils auront affaire, ainsi que les relations de ces acteurs avec eux. Cette loi donnera aux walis plus de poids et plus de pouvoir en matière de prise de décision et leur permettra d'aller de l'avant dans le cadre d'une stratégie bien définie qui sera tracée en fonction des problèmes qu'ils auront identifiés en amont au niveau de leur wilaya et qui englobera les objectifs qu'ils voudront atteindre conformément au schéma national d'aménagement du territoire. Et les attentes sont grandes du futur code de la wilaya, celles des représentants de l'État et de la population. À Ghadaïa, on espère des prérogatives plus élargies et plus de régulation de l'administration territoriale pour bien gérer les affaires courantes. Rina Lorari. Avec la révision prochaine du code communal et de wilaya annoncée par le président de la République lors de sa rencontre samedi avec les walis, les collectivités locales espèrent avoir plus de prérogatives pour bien gérer les affaires courantes de leur localité et mieux servir le citoyen. À Ghadaïa, comme partout ailleurs, les attentes des populations sont grandes. La commune gère les affaires sociales, les projets de développement dans tous ses aspects. Elle est le moteur du développement local, qui ne peut se faire sans le concours et la contribution de la société civile, qui est son principal partenaire. Pierre angulaire de la wilaya, la commune joue un rôle important dans la mise en œuvre des programmes de développement local censés améliorer les conditions de vie des citoyens. Conformément aux instructions du président de la République, nous travaillons en tant que PAPC en étroite collaboration avec l'ensemble des services de la wilaya. Le code communal 10-11 a accordé de larges prérogatives au président de l'APC pour mener des projets de développement dans sa région et ce, dans tous les domaines. Les nouvelles lois portant décentralisation des décisions et autonomie de gestion des collectivités locales permettront à terme la concrétisation des projets et la redynamisation de l'économie de la wilaya tout en améliorant les conditions de vie des contribuables. Et on compte sur le nouveau cadre législatif pour soutenir le développement à Oran. Par exemple, la production laitière passe à une étape supérieure. Leader national, la wilaya compte maîtriser toute la chaîne de production en augmentant la superficie de plantation du maïs à fourrage. Des résultats obtenus grâce aux facilitations des pouvoirs publics. Omar Khaldi, Rina Lorari. Cette exploitation agricole, située dans la commune de Benfreha, produit de l'aliment pour bétail en utilisant des techniques d'agriculture moderne. Objectif, atteindre l'autosuffisance en la matière et réduire la facture d'importation. Cette année, une superficie de 363 hectares a été dédiée à la culture du maïs destiné au fourrage. Nous aspirons à atteindre une production de 145 000 quintaux. Saluées par tous les acteurs du domaine, les décisions annoncées par le président de la République lors de la dernière réunion gouvernement Wali concernant le secteur agricole et la filière lait en particulier ont permis aux agriculteurs de la wilaya d'élever encore plus haut la barre de leurs aspirations avec l'espoir de voir disparaître la majorité des entraves qui freinent leur activité. Les décisions du président de la République vont permettre de lever beaucoup d'obstacles, de développer la filière et de régler beaucoup de problèmes auxquels sont confrontés les exploitants agricoles. L'objectif étant d'atteindre l'autosuffisance en matière de production d'aliments pour bétail. Beaucoup d'investisseurs comme nous qui actifs dans cette même filière aspirent à réaliser cet objectif afin de développer la production laitière et garantir une meilleure disponibilité des viandes rouges. En arrivant à élever et à nourrir 100 à 150 vaches, nous parviendrons à augmenter les quantités de lait produites. Notre but est de couvrir la demande avec une production 100% locale. Nous bénéficions déjà de beaucoup de facilitations et espérons en avoir davantage.
L'objectif au final est de donner un nouveau souffle à la production et à la transformation laitière qui passe inévitablement par la création d'un environnement compétitif dans le domaine en accordant davantage de facilitation, ce qui permettra d'attirer de plus en plus d'investisseurs. Et à propos d'investissement, on va à El Oued, où une usine qui produit des citernes souples de différentes capacités a fait carton plein cet été. Elle emploie une 60aine de personnes et c'est l'une des rares unités du genre dans le pays. Mohamed Laïd El-Bihi, Yasmine Massoudi. Située dans la zone industrielle de Queenin à El Oued, cette usine produit des citernes souples autoportantes, un procédé ingénieux de stockage des eaux et des effluents agricoles qui fait l'unanimité auprès des éleveurs ovins et agriculteurs. C'est des citernes souples faciles à transporter. C'est un produit conçu avec précision par des professionnels qui est très demandé sur le marché. Cette entreprise contribue à lutter contre le chômage dans la région. Nous produisons des citernes de très bonne qualité, très résistantes. Nous sommes très chanceux de faire partie de cette entreprise. Pour ma part, cela fait près de 9 ans que je travaille ici. Mes collègues et moi veillons au développement constant des produits. Initialement spécialisée dans la fabrication de tentes, cette entreprise créée en 2017 s'est vue octroyer un permis d'exploitation temporaire pour la fabrication de réservoirs souples. Notre entreprise a été créée il y a 5 ans avec 20 employés. Aujourd'hui, ils sont au nombre de 60. L'idée des citernes souples existe depuis 1950 puisque la première citerne souple a été fabriquée en Algérie. Dans les années 60, plusieurs sociétés étrangères en fabriquaient. Aujourd'hui, nous fabriquons des citernes de différentes capacités allant de 100 à 200 000 litres. C'est un produit qui est très utile pour les éleveurs ovins et bovins, notamment en période de sécheresse. Nous espérons obtenir le permis d'exploitation définitif. Après avoir investi le marché local, cette entreprise implantée dans la wilaya d'El Oued espère couvrir le marché national tout en visant le marché africain. On va parler numérique avec le lancement en octobre prochain de l'application MyBus pour permettre aux étudiants de suivre le réseau de transport universitaire en temps réel. Annonce ce matin du ministre de l'Enseignement supérieur. Kamal Abdali était en visite de travail dans certaines structures du secteur. Le ministre a précisé que cette application couvrira 10 lignes de transport universitaire de l'Université des sciences et de la technologie, USTHB, à Bab Zoual avant sa généralisation à l'ensemble du territoire national début 2023. Le but étant d'améliorer les services universitaires. Votre application qui s'adresse aux professionnels, Fatoura, vous aide à créer et générer votre facturation et vous permet de la gérer en un clic. Il s'agit d'une création de jeunes entrepreneurs algériens. Reportage de Aya Dahou, commentaire Samira Hadjamar. Fatoura ou la facture en 3 clics, un logiciel algérien de facturation clé en main, créé par de jeunes start-upers qui ont conquis le monde de l'entreprise. Fatoura est une sorte de programme de facturation destiné aux petites et moyennes entreprises. C'est une plateforme qui permet de créer, générer et gérer les factures, les devis et les bons de livraison. On peut y accéder en souscrivant à l'un des 3 packs. Le premier est dit gratuit mais avec un accès limité. Il permet de convertir jusqu'à 3 factures. Pour le second, on y souscrit avec un abonnement de 10 000 dinars algériens. Pour le pack pro, sa tarification est de 15 000 dinars algériens par an. L'accompagnement des startups en leur accordant des financements, de la formation et des facilitations fiscales est un facteur déterminant pour la création d'un climat favorable à l'innovation et à la création de richesses. الأول كنت حاولت قبل أنه ننشئ شركات ناشئة ولكن كان توجور يكون عندنا. J'ai toujours voulu lancer une start-up, mais j'ai été confrontée à des entraves qui ne m'ont pas permis d'y arriver. Avec la création du ministère de la micro-entreprise, des start-up et de l'économie de la connaissance, nous avons constaté un véritable changement avec une flexibilité du cadre légal et une hausse du nombre des start-up opérationnelles. لاحظنا أنه الكثير من الشركات الناشئة دوكا راهي بدات تنشط في الميدان. قبل ما ندخل
Avant d'intégrer cette entreprise, j'ai travaillé pendant 6 ans en tant que comptable. J'ai travaillé dans différentes entreprises. Et puis quand j'ai eu la proposition de travailler ici, au sein de cette start-up, j'ai considéré que c'était une opportunité qui me fera avancer dans mon cursus professionnel. Un exemple parmi plus de 4900 start-up algériennes qui a su s'implanter sur le marché national grâce aux nouvelles orientations de l'État pour la promotion des jeunes entrepreneurs. Le recensement général de la population se poursuit jusqu'au 9 octobre. Lancé hier, il mobilise pas moins de 53 000 agents pour sillonner le pays. Comme vous le voyez ici à Tindouf, l'opération est la 6e depuis l'indépendance. Et pour la première fois, elle a recours à des moyens technologiques modernes. Le recensement revêt une importance nationale qui se traduit principalement dans la mise à disposition de données détaillées permettant l'élaboration de politiques et des programmes de développement prometteurs, et ce pour une couverture optimale des besoins croissants de la population. En prévision de la 10e session de la commission mixte algéro-russe de la coopération économique, commerciale, scientifique et technique, une réunion des experts a été ouverte à Alger. Prévue sur 2 jours, les travaux de la réunion aborderont les volets qui seront retenus pour la commission mixte programmée mercredi prochain. Était présent l'ambassadeur de Russie en Algérie, Valerian Chouvaev, le représentant de la partie algérienne, le directeur général Europe au ministère des Affaires étrangères, Mohamed El Amin Benchir, a plaidé pour le développement et l'approfondissement des relations bilatérales. Les relations entre nos deux pays connaissent un saut qualitatif, a-t-il affirmé. Lors d'une allocution prononcée à la 77e session de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, le ministre des Affaires étrangères, Mtan Lamamra, a affirmé que le sommet arabe prévu à Alger sera une étape déterminante pour l'action arabe commune. Je vous invite à l'écouter. L'Algérie s'apprête à abriter un sommet très important des pays arabes le 1er et le 2 novembre prochain. Elle aspire à faire de ce rendez-vous une étape décisive dans l'action arabe commune qui permettra aux nations arabes de mieux faire face aux défis auxquels elles sont confrontées sur le plan régional et international. Et toujours à l'étranger, l'armée de libération sahraoui poursuit ses attaques contre des positions des forces de l'occupation marocaine. Les retranchements de l'occupant ont été ciblés dans le secteur d'Aousserd, infligeant de lourdes pertes humaines et matérielles à l'occupant marocain. Et au Maroc, justement, la grogne sociale ne faiblit pas. Les mouvements de protestation sont de plus en plus larges et atteignent plus de secteurs. Dernièrement, les habitants du village Azmour sont sortis exprimer leur ras-le-bol. Ils dénoncent les conditions de vie précaires dans lesquelles ils vivent, pointant du doigt le gouvernement Arnouch. Yasmine Messaoudi. Des cris de colère et d'indignation. Sur ces images, les habitants d'Azmour sont sortis en masse pour exprimer leur exaspération face aux multiples injustices répétées par le Makhzen et le gouvernement Arnouch. Ils dénoncent les conditions de vie misérables dans lesquelles ils sont contraints de vivre, une flambée des prix des produits de première nécessité et un recul considérable du pouvoir d'achat du citoyen. Un ras-le-bol exprimé au quotidien par pratiquement la majorité de la société marocaine, au plus bas degré de la misère sociale, engendrée par un régime totalitaire qui accapare les richesses du pays et qui demeure impuissant face à une crise sociale sans précédent, sans trouver de véritables solutions pour mettre fin à ce marasme. La grogne populaire ne faiblit pas, dénonçant la gravité des inégalités sociales. La colère est loin de se calmer dans le pays. Les Marocains réclament un changement radical et promettent de poursuivre leur lutte jusqu'à ce que leurs revendications soient totalement satisfaites. Et le drame de Melilla continue de soulever des réactions. Le Parlement régional des îles Baléares débattra demain d'une proposition visant à condamner le massacre de dizaines de migrants subsahariens par les forces marocaines. De nombreux disparus également enregistrés depuis ce 24 juin. Yasmine Masroudi. 3 mois après le drame de Melilla,
Les familles des victimes n'ont toujours pas obtenu de réponse à leurs questions. Les disparus, qui sont portés au nombre de 73 aujourd'hui, n'ont toujours pas été identifiés. Une tragédie ayant conduit à la mort de dizaines de migrants d'origine africaine, brutalement tués par les forces de sécurité marocaines, alors qu'ils tentaient d'entrer dans l'enclave espagnole depuis le Maroc. De nombreux pays et organisations internationales ont exigé l'ouverture d'une enquête internationale indépendante afin de tenter de résoudre ce mystère et sanctionner les auteurs, un crime que le Makhzen tente par tous les moyens d'occulter. Le Parlement régional des îles Baléares débattra mardi en session plénière d'une proposition émise par la coalition politique MES-Per-Mallorca visant à condamner les auteurs de ce drame. Lors de cette session, 2 initiatives feront l'objet de débats, l'une présentée par le parti Ciudadanos en relation avec l'activité économique sur l'archipel et l'autre présentée par le MES. Objectif, condamner le massacre de Melilla qui a coûté la vie à au moins 73 migrants subsahariens. Selon des organisations de défense des droits humains au Maroc et ailleurs, le nombre de victimes lors de la répression sanglante menée par les forces de sécurité du Makhzen dépasse de loin le chiffre annoncé par les autorités marocaines. De nombreuses vidéos et images ont circulé sur les réseaux sociaux montrant des dizaines de migrants au sol, quasiment inertes. Certaines montraient également les forces de sécurité marocaines en train de tabasser ces migrants sans défense. Et un mot sur les législatives en Italie. Le parti d'extrême droite Fratelli d'Italia, dirigé par Giorgia Meloni, est arrivé en tête suite au vote d'hier. Un fait sans précédent depuis 1945. Un nouveau gouvernement sera nommé, mais en Italie, le chemin peut traîner en longueur. Ce processus a pris par le passé entre 4 et 12 semaines. Retour dans le pays culture, cette exposition photo de Samir Jama intitulée Ombre et lumière, le patrimoine matériel national raconté à travers une quarantaine de clichés à la galerie Baya au Palais de la Culture, Moufdi Zakaria. Je vous invite à la découvrir avec Leila Benaïcha. À la galerie Baya du Palais de la Culture Moufdi Zakaria, Samir Jama expose une série de 80 photographies captivantes aux thèmes minutieusement choisis. Sur des photographies en noir et blanc ou en couleur, l'artiste photographe s'est livré au fabuleux jeu de l'ombre et de la lumière, voulant mettre en avant la richesse et la diversité du patrimoine matériel algérien. L'intitulé de l'exposition, c'est Ombre et lumière, la passion du patrimoine. L'objectif de la thématique en général, c'est de mettre en avant le patrimoine algérien aux générations actuelles qui ne connaissent pas beaucoup et laisser une trame pour les générations à venir. Par ce travail, Samir Jama a réussi à canaliser sa passion pour la photographie et son amour pour le patrimoine algérien en un vecteur de consolidation et de protection de notre histoire. Il utilise le noir et blanc pour cerner l'image, pour une lecture précise. Les couleurs pour une exploration du détail du thème. Pour un photographe, il y a certaines photos, c'est elle-même qui impose, qu'elles soient en noir et blanc ou en couleur, vu le regard de la personne ou l'objet ou les lumières, etc. Donc c'est un choix beaucoup plus imposé par le sujet lui-même. Axée sur 4 volets, l'exposition met en relief quelques aspects de la vie socio-culturelle algérienne. La première partie où j'ai beaucoup travaillé, c'est la partie où j'ai mis en avant la poterie algérienne. On a l'impression dans toutes les photos que la poterie est un témoin. C'est comme si c'était des personnages vivants. C'est des objets habités par l'âme de nos aïeux. Clin d'œil à des enfants d'une petite école le jour d'Aïn où ils ont porté les tenues traditionnelles Tana. Et ça a donné un truc un peu extraordinaire. Il y avait la Fantasia, où j'ai eu l'occasion de découvrir ça lors du salon du cheval de Tiaret, le dernier salon qu'il y a eu juste avant le Covid. Pour accrocher le visiteur à son travail et sa vision du patrimoine, Samir Jama a annexé à son exposition une collection d'anciennes poteries datant de 70 ans, une série de livres et d'anciens équipements de photographie pour impliquer les nouvelles générations à sa passion. C'est une exposition exceptionnelle, très enrichissante sur la culture, que ce soit sur la ville d'Alger,
sa Casbah, le patrimoine algérien. Et je trouve que c'est toujours bien de visiter une exposition aussi impressionnante sur l'art de la photographie. Pour les passionnés de la photographie et du patrimoine, Ombre et Lumière, Passion du patrimoine, l'exposition Vol des Tours. On termine avec du sport et la Coupe d'Algérie de vélo tout-terrain qui vient de s'achever. 32 clubs des 4 coins du pays étaient représentés et compétition, abnégation et endurance étaient au rendez-vous. Le point avec Sarah Delbel. C'est ici à Ain Achir, dans la wilaya de Annaba, que s'est tenue la 4e manche de la Coupe d'Algérie de vélo tout-terrain, dans l'épreuve d'endurance. 28 cyclistes étaient présents sur place, représentant 32 clubs issus des 4 coins du pays. بعد مرحلة غليزان مرحلة غليزان مرحلة ثانية في تلمسان مرحلة ثالثة. La première étape s'est déroulée à Relizane, la deuxième à Tlemcen et la troisième dans la wilaya de Tiaret. Nous voilà aujourd'hui à la 4e étape qui s'est très bien passée et où nous avons vu la participation de 9 wilayas. Et ce qui a distingué cette 4e manche, c'est l'hommage rendu aux anciens champions d'Algérie. تكريم الأبطال أبطال الجزائر قدماء الأبطال الجزائر. C'est dans ce circuit plutôt difficile que ces jeunes cyclistes ont tenté d'atteindre la ligne d'arrivée. Et le privilège est revenu à Bendine Qais, suivi de Hamza Ayman et Oubesh Youssef. Le parcours était difficile, mais grâce à la bonne préparation et aux entraînements réguliers, sans oublier les efforts fournis par nos entraîneurs. Je suis très content pour cette première place. Chez les juniors, Taïbi Abdeljalil a survolé la course et remporté la première place. Touem Mohamed s'est classé à la 2e, alors que la dernière place du podium est revenue à Rachar Abdelraouf. Nous avons réussi et nous sommes fiers, et cela grâce à nos efforts et ceux de nos entraîneurs. La dernière course au programme était consacrée aux seniors et c'est Kiloui Wassim du Mouloudia d'Alger qui a dominé cette compétition et qui s'est classé premier dans cette Coupe d'Algérie jusqu'à présent. Darawa Abdeljalil et Zouash Ahsen l'ont suivi et se sont classés respectivement à la 2e et 3e place. اليوم كان سيركوي كان صعيب كان سيركوي كما نقولوا كارديو بزاف سيركوي كان صعيب بزاف تمكنا من الفوز من رحت من الديبار وانا وحدي حتى خط النهايه والحمد لله. Une bonne ambiance a régné à Annaba lors de cette 4e étape où l'un des faits marquants de cet événement a été l'hommage rendu à plusieurs anciens champions d'Algérie. Avec ceci, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.